Merci à vous, Khaled Barbi, pour cette intervention. Et c'est maintenant le moment de vous donner à chacun l'occasion d'interagir et de rebondir sur l'intervention les propos des uns et des autres. Et je vais peut-être d'abord vous demander, Karim Araski, de réagir suite à l'intervention de M. Marmi. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé et merci aussi pour tout cet effort et tous ces lieux de rencontre que vous avez pu souligner tout au long de votre intervention dans les deux théologies, aussi bien bibliques que musulmanes. En tout cas, vraiment un grand merci. Et merci aussi pour votre amour à notre égard. Moi, je suis resté sur la question de l'amour de Dieu envers nous, mais si je dois juste dire un mot pour un peu faire un parallèle avec ce que vous avez dit en lien avec l'amour du fidèle à l'égard de Dieu ou à l'égard de l'autre, Jésus a laissé une parole, un double commandement qui résume toute la loi. On est venu le voir pour lui dire qu'il est le plus grand commandement. Il leur a dit non, je ne vais pas vous donner le plus grand commandement, mais je vais vous donner la loi, le résumé de toute la loi. Et dans ce commandement, c'est un double commandement. Il y a le premier volet, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cette prédication, donc exigence pour le fidèle, est placée vraiment au cœur de la prédication de Jésus, ce qui ressort d'une manière très forte, vraiment dans l'enseignement du Christ et ce que lui-même a fait en premier. Il a aimé Dieu jusqu'au bout, il a aimé le prochain jusqu'au bout. Si je reviens maintenant un peu à la question, donc à notre échange, j'aimerais bien vous poser un peu une question sur l'attribut de Dieu comme amour. Dieu est amour, al-Moudoud, donc c'est le nom qui est employé pour Dieu dans le Coran, et c'est aussi son attribut, c'est sa qualité. Je ne sais pas, j'aimerais très franchement poser la question de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui distingue l'amour de Dieu dans le Coran par rapport aux autres attributs, comme c'est le cas dans la Bible par exemple. Vous savez, la justice de Dieu, Dieu est juste, c'est quelque chose qui est dit aussi d'une manière très forte, d'une manière absolue. Et pourtant, pour dire l'amour de Dieu, il y a une expression, un condensé bien spécial pour dire cet amour de Dieu. Donc, et objectivement, ça permet de le distinguer l'amour des autres attributs, par exemple. Et j'aimerais savoir si dans le Coran, il y aurait un verset ou une phrase, ou même dans les hadiths, si jamais vous voulez plus citer des hadiths, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui distinguerait l'attribut de l'amour de Dieu par rapport aux autres attributs? Peut-être que j'ai bien compris la question. En fait, déjà, je vais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport à Jésus, par rapport au prophète Mohammed. Par exemple, le prophète Mohammed dit votre foi ne sera complète que si vous aimez pour votre prochain ce que vous aimez pour vous-même. Donc, déjà, c'est un signe d'amour. Maintenant, Dieu se distingue, oui, Dieu se distingue. La preuve, l'Ouadoud, on ne peut pas la définir. Il n'y a que Dieu qui a cet attribut. Il y a d'autres attributs qui sont partagés entre Dieu et ses créatures. Par exemple, le miséricordieux, je peux être miséricordieux envers vous. Très miséricordieux, je ne peux pas. Le tout miséricordieux, je ne peux pas. C'est une spécificité à Dieu. Seul, elle est unique à lui. Maintenant, Dieu, il est juste, mais sa justice, elle est divine. Ma justice, la mienne et la vôtre, là, on peut se tromper. Donc, je peux suivre mes pas sur mes envies. Je peux être injuste avec vous. Dieu, il détient la perfection dans tout. Donc, quand Dieu nous dit son amour pour nous, il nous l'approuve, il nous la donne. Et comme vous avez tout à l'heure dit, j'ai donné l'exemple, si quelqu'un vous nuit, vous allez vous en séparer. Mais Dieu, il a toujours ses portes ouvertes à nous. Ça, c'est le summum de l'amour. Si je peux le résumer ainsi, c'est le summum de l'amour. Plus on transgresse ses lois, plus il nous dit revenez vers moi, je suis toujours là. Et revenez, juste frappez à ma porte, je vous pardonne. Juste dites pardon, je vous pardonne. Par exemple, Dieu nous dit dans un sens de hadith Qudsi. Hadith Qudsi, c'est une parole de Dieu qui est apportée par le messager. Ça, c'est là. Donc il nous dit ô mes serviteurs, vous êtes tous des pauvres, je suis le plus riche de vous, demandez-moi et je vous donne. Ô mes serviteurs, vous êtes tous des vêtis, demandez-moi de vous vêtir, je le ferai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous des fauteurs et des pécheurs, demandez-moi de vous pardonner et je le ferai. Et là, c'est le plus grand signe que Dieu peut nous donner à nous aujourd'hui et pour toutes les créatures, pas que les musulmans.
il pardonne. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il est miséricordieux pour tout le monde. Et Dieu, il a instauré cette miséricorde et cet amour, l'amour dans une miséricorde, que j'arrive à accepter le prochain sans rien attendre en retour. Il a donné même dans ses créatures, même dans les animaux. Vous voyez, vous avez vu, un éléphant, il ne va jamais écraser ses petits avec sa grosse main. Si elle tombe sur moi, elle va m'écraser. Qui est-ce qui a fait que cet éléphant ne l'écrase pas? Si ce n'est la miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui l'a instauré en moi et en vous. Et là, vraiment, on est en train de discuter avec elle aujourd'hui. Est-ce que, Karim, est-ce que vous aimeriez rebondir sur cette réponse à votre question? Oui, tout à fait. Enfin, non, je comprends bien la question de l'amour et de la miséricorde de Dieu. En fait, peut-être j'ai mal exprimé un petit peu ma question, c'est de savoir, par exemple, le tout miséricordieux, c'est vrai qu'il y a des attributs divins, des attributs moraux, etc., des attributs qui sont communicables, des attributs qui ne sont pas communicables, comme par exemple, voilà, la toute-puissance de Dieu. Est-ce qu'il y aurait quelque chose d'objectif, c'est-à-dire décrit dans le Coran ou dans les hadiths, qui distinguerait le fait que Dieu soit Wudud, soit amour, de Dieu tout-puissant? Non. C'est une question très ouverte. Hein. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur cette question? Est-ce qu'à ce moment-là, vous aimeriez rebondir sur l'un ou l'autre aspect de l'intervention de M. Raski? Ce que je peux juste ramener, voilà, on est toujours dans le sujet de l'amour. J'ai dit tout à l'heure que le Père nous dit votre foi ne sera complète que si vous aimez pour votre prochain ce que vous aimez pour vous-même. Ça c'est le summum de l'amour, c'est-à-dire au point où je peux, je sais pas moi, j'aime quelque chose que je ne peux avoir, une somme d'argent, quelque chose qui est cher, et je le souhaite également pour mon frère. Ça c'est le summum de la foi. Il y a aussi de l'autre côté, par exemple, Dieu nous dit, ou le prophète nous dit, la foi de chacun de vous ne sera valide, et votre islam ne sera valide que si vous croyez en Jésus, que si vous croyez en Moïse, que si vous croyez en la Vierge Marie. Non seulement vous croyez, vous avez l'obligation, sinon votre islam ne sera pas valide. Il faut que je croie en Jésus, et j'aime Jésus, et je suis une prescription de Jésus, et j'aime la Vierge Marie. Je dis alayhi salam, Jésus alayhi salam, Moïse alayhi salam, et pourtant, ce n'est pas mes prophètes à moi, mais ma foi me dit, Dieu me dit, ta foi, ton islam ne sera valide que si tu crois en tous les autres prophètes, et tu crois en tous les autres livres, l'évangile, le psaume, la Torah, et sauf que là, il me dit, voilà, ta religion, l'islam, le prophète Mohammed nous dit dans un sens du hadith, Jésus et Moïse, ce sont mes frères. Ça, c'est la bonté de cette religion. Ça, c'est l'amour, voilà, fraternel, entre, voilà, il nous dit, et l'islam aussi, si je peux finir à l'islam, l'islam, il a pris de toutes les religions, du christianisme, du judaïsme, il a ramené sa propre touche à nous. Donc, on a des valeurs communes, déjà, on aime bien Dieu, des valeurs communes, après l'islam, il a ramené sa propre touche à nous. Oui, très bien. Sur la question des œuvres, je pensais qu'il y a un peu qui poursuit un peu notre réflexion sur l'amour, hein, l'amour et les œuvres, donc la place des œuvres. Dans l'Évangile, les œuvres, le fidèle, Jésus il a dit aussi, hein, il a dit faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous, hein, dans son grand discours, hein, sur le sermon sur la montagne et dès le début du Nouveau Testament, dans Matthieu 5 à 7, pardon, dans ce grand discours, il avait dit bien des choses, entre autres, sur la question de l'amour. Mais dans la foi chrétienne, dans la foi en Christ, l'amour, les œuvres sont le fruit de l'amour pour Dieu. C'est-à-dire, parce que j'aime Dieu, je ne vais pas pécher contre lui. Parce que j'aime mon prochain, je ne vais pas pécher contre lui. Parce que j'aime mon prochain, je vais vouloir quelque chose de meilleur pour lui. Ce que j'aimerais pour moi, par exemple. Donc, c'est le fruit. Mais ce n'est pas un préalable. Ce n'est pas un préalable. Et j'aimerais juste, si vous pouviez nous dire un petit peu en quelques mots, sur justement la relation entre l'amour et les œuvres dans le cadre de la foi. En islam, c'est une relation qui est une relation directe entre le serviteur et son créateur. Pour les hommes, Dieu, par exemple, nous dit, dans un sens du hadith Qudsi, qui est savoir la parole de Dieu ramenée à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, et mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par des actions rogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Voilà. Donc il nous dit, voilà la condition, mon serviteur, il se rapproche de moi par des actions rogatoires. Les actions rogatoires, il y en a plein. Une aumône, c'est un acte rogatoire. Un sourire, c'est un acte rogatoire. Donc, il nous dit je l'aime.
Maintenant, après, il nous donne un détail parmi d'autres détails. Là, on travaille juste sur ce hadith. Il nous dit, lorsque je l'aime, je serai l'ouïe avec laquelle il entend, les yeux avec lesquels il voit, la main avec laquelle il attrape, le pied avec lequel il marche. Et s'il me demande quelque chose, je la lui donne certainement. Et s'il cherche refuge auprès de moi, il le trouve. Ça, c'est une relation de serviteur avec le Créateur. On a aussi, tout ce qu'on fait, on le fait pour Dieu. Parce que Dieu nous dit, dans un sens du verset coranique, où Dieu nous dit, ma vie, ma mort, sont pour ma vie, ma dévotion, ma prière sont pour Allah, seul, sans associé. Et c'est ce qu'il m'a ordonné de faire, et je suis le premier à m'y soumettre. Ça veut dire tout ce que je fais, j'entreprends de faire, c'est uniquement pour Dieu. Je suis là, c'est pour Dieu. Quand je traverse, quand je vois le feu rouge, je ne dois pas le faire parce que c'est interdit, parce que Dieu aussi, je sais, voilà, c'est juste un titre d'exemple. La nuit, à minuit, il n'y a ni la police, ni la caméra, ni rien. Donc je peux griller le feu rouge, vrai ou pas, hein, en tant qu'humain, je peux. Et moi, je ne le fais pas parce que je sais que Dieu me voit. Donc quand j'ai su que Dieu me voit là où je suis, là où je serai, j'ai eu honte qu'il me voit commettre un péché. Quand j'ai su que Allah m'attend demain ou après-demain, alors je me prépare pour aller à la rencontre. C'est comme si moi et vous, demain, on est invités chez le président de la République. Donc c'est sûr, moi et vous, on va se mettre sur notre 31, on va se faire beau, et ainsi de suite. Donc c'est juste une métaphore. Et Dieu, il nous attend, donc il faut qu'on se prépare à sa rencontre. Et tout ça, c'est que amour. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, Dieu nous aime, et nous, il faut qu'on lui rende cet amour avec des actions sur le terrain. Tout ce qu'on fait, 10 mois de prière, ma vie, ma mort, ma dévotion, sont pour Allah, seul, sans associé. Ceci dit, il faut faire attention aux feux rouges, hein, parce que Ouais, les feux rouges qui ont des caméras, hein. Minuit, ils peuvent tout flasher. Mais c'est... toujours sur la question de l'amour de Dieu, j'ai entendu un petit peu ce que vous dites, et je comprends, hein, je pense qu'il y a quand même une différence avec la foi chrétienne, où les œuvres sont vraiment le fruit, et c'est indépendamment de ce que Dieu fera, etc. C'est le fruit parce que Dieu nous a aimés. C'est un peu une reconnaissance presque minimaliste, hein, que d'obéir. Tellement qu'il m'en a donné, il faut que je donne. Voilà, c'est ça. C'est une suite. Mais après, il y a aussi le fait de le rencontrer, le jugement, etc. La notion de jugement, voilà, qui est un peu plus accentuée dans l'islam. Dans l'islam, il faut juste se préparer. Ce que je vous ai dit, j'ai donné une métaphore. C'est comme si moi ou l'un de nous, il projette ses vacances au mois d'août. Il sait qu'il va partir, donc la première chose qu'il va faire, il va déposer. Ensuite, il se prépare, il met un petit peu d'argent de côté. Et ce que je vais faire. Donc moi et vous, chaque être humain, il sait qu'il va à la rencontre de son Seigneur. Quand on ne sait pas, c'est Dieu. Donc du moment que je sais que je vais à sa rencontre, donc je me prépare. Donc là, je me prépare, ce différent angle, je me prépare physiquement, je me prépare spirituellement, et je me prépare avec des actes. C'est comme si, moi ou vous, ou l'un de nous, par exemple, on dit, je vais épargner un petit peu d'argent pour les jours difficiles. Ah, on est d'accord, on le fait. Si demain je vais acheter un bien, ainsi de suite. Donc moi je vais épargner pour le jour où je vais à la rencontre de Dieu. Donc qu'est-ce que je vais épargner? Je vais épargner des actions sur le terrain. Je vais faire du bien, je vais aider le prochain. Et tout ce que je fais, j'ai donné un exemple banal, juste un sourire, c'est une aumône. Donc c'est comptabilisé sur mon compte courant auprès de Dieu. Donc tout cela, ça se comptabilise le jour du jugement. J'aurai des montagnes de livresse là, avec des bonnes actions, parce que j'ai fait un sourire, parce que j'ai donné 1 euro impôt, parce que j'ai assisté, parce que ainsi de suite. Non, tout à fait. Là, la différence est vraiment très claire, hein, sur ce point. Moi, je comprends parfaitement ce que vous exposez. Vous le faites vraiment admirablement bien. Donc, on le fait en vue de cette rencontre, de ce jugement, parce que chacun devra rendre des comptes. Or, dans la foi chrétienne, c'est vraiment le contraire. C'est que la personne est sauvée par ce que Jésus a fait sur la croix. Et donc, ce n'est pas les œuvres qu'il va faire, aussi bonnes, multiples, merveilleuses soient-elles, qui pourront le sauver. Par contre, tout ce qu'il fera, en tout cas s'il est vraiment au bénéfice de cet amour, de ce que Jésus a fait à la croix, il ne peut que faire des bonnes œuvres. Il ne peut pas faire autrement. Mais ces bonnes œuvres-là ne compteront pour rien sur la question de son salut. Après, il y a la question du jugement, il n'y a aucun problème. Il y a la question du jugement, chacun devra rendre des comptes devant Dieu, mais pour la question de son salut, elle est acquise sur la base de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. Et j'aimerais rebondir justement sur cette question. Dans l'Évangile, par exemple, il y a un événement historique qui est la croix, la mort de Jésus à la croix il y a 2000 ans, qui permet de dire, à un moment donné dans l'histoire, Dieu a manifesté son amour dans l'histoire de l'humanité. Et j'aimerais savoir s'il y aurait,
par exemple, un événement comme ça historique dans le Coran ou dans l'islam. L'événement historique, c'est la venue du prophète Mohammed. C'est la venue. Ouais. Donc c'est sa venue. Il a ramené le Coran. Hein? Donc jusqu'à aujourd'hui, on a toujours le même Coran. Il n'a jamais été falsifié ni corrompu. Et sauf que il nous dit, le prophète, il nous dit, je suis un humain comme vous. Donc je peux intercéder en votre faveur le jour du jugement. Mais ramenez-moi une condition. Faites quelque chose que je puisse intercéder. Et ensuite, il peut intercéder juste parce qu'on a cru en lui. Ça oui. Mais il nous dit toujours, œuvrez. Par contre, lui, il nous dit, je suis juste un humain comme vous. Mais je suis le messager. Et le dernier messager de Dieu. C'est ça ce qu'il y a fait la différence. Mais il nous dit, Jésus c'est mon frère, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc moi je crois en Jésus. Oui, tout à fait. Mais Mohammed se réclame pleinement s'inscrit dans la continuité de la révélation antérieure. Après, peut-être une dernière réflexion sur Abraham. J'aimerais bien vous entendre un peu. Vous avez souligné Abraham, le père un peu des croyants, c'est bien des juifs, des chrétiens et des musulmans. J'aimerais bien juste vous entendre un petit peu comment. C'est notre grand-père. Et chaque musulman est le cousin très proche du juif. Oui. C'est incroyable, ce qu'on voit, ce qu'on entend. Mais chaque juif, c'est mon cousin, parce que le grand-père, c'est Abraham. Il a donné naissance à Isaac, Ishaq, c'est le grand-père des juifs. Ismaël, c'est mon grand-père. Donc ils sont cousins proches. Donc moi et chaque juif sur terre, on est cousins proches. Maintenant, c'est les hommes. En fait, voilà, si on arrive à transmettre ce message, c'est les gens qui ont perverti. Moi, j'ai rien contre vous, vous n'avez rien contre moi. Rien contre moi et un juif. Mais c'est des gens qui ont fait que, voilà, ils ont créé ce qu'ils ont créé, voilà, la Shoah et tout ce qui suit, parce qu'ils ont eu une mauvaise compréhension, parce qu'ils ont eu aussi les envies, les passions, leurs désirs à eux. Hein, je veux gouverner, je veux. Mais sinon, mon grand-père, c'est Abraham. Et le prophète nous dit aussi, ils sont vos cousins. Et la preuve concrète qu'on a chez les musulmans, nous, on fait Ashura, et les juifs, ils font aussi Ashura. On le fait dans le jour, oui. C'est le grand pardon. On le fait le même jour, on fait le jeûne. Chaque musulman fait le jeûne. Et chaque juif fait le jeûne. Pareil, kiff. Donc, c'est juste les gens. Maintenant, si je peux juste pour finir, il faut faire la part des choses. Maintenant, voilà, je suis musulman et Karim est chrétien. On ne peut pas faire l'amalgame. Maintenant, si moi je suis mauvais, est-ce que c'est ma religion qui est mauvaise? C'est moi qui est mauvais. Attends, est-ce que c'est Karim qui est mauvais? C'est pas sa religion, c'est Karim qui est mauvais. Par contre, là, en ce moment, si moi je suis mauvais, c'est toute ma religion qui est mauvaise. On me juge et on me condamne. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, tout à fait, vous avez raison. Mais là, parfois, on n'est pas responsable de la réaction des autres, on est responsable de nos actions et de nos réactions. Mais après, chacun est responsable, de ses jugements. Monsieur Larbi a une légère avance en temps de parole, donc j'avais juste une minute avant que nous passions. Pour une fois que je les fasse. Bon. Écoutez, j'aurais voulu qu'on poursuive un petit peu la discussion sur Abraham, parce que Abraham, c'est vrai que c'est pas Ismaël. Ismaël, si je crois un peu le texte de la Genèse, est le fils d'Agar. Agar qui est une Égyptienne. Hajar, qui est une Égyptienne. Ça, c'est pas vraiment dit, mais on va partir sur ce reste. Elle était servante de Sarah. Et je me suis toujours posé la question, parce que les Égyptiens, les pharaons, à l'époque, au temps d'Abraham, il faut dire, on est au XVIIIe siècle, après ça dépend de la chronologie, XVIIIe, XXe siècle, avant Jésus-Christ. Donc, c'était des pharaons. Les pharaons, c'est plus l'Afrique du Nord, sont plus des berbères. Vous me dites, en tant que berbère, parce que j'ai appris que vous êtes berbère, que Abraham est votre père, là je le comprends parfaitement. Mais par contre, pour les gens de l'Arabie, la première communauté musulmane, là, ils étaient plus des Sinites, autres que juifs, qui descendent de la Mésopotamie. Et donc, j'ai toujours pas compris, et j'ai lu pourtant certaines choses, mais j'ai jamais retrouvé comment on a réussi à passer sur le plan purement historique de l'Arabie à l'Égypte. Ça, je vous prépare tout un sujet, invitez-moi une autre fois, là, ça prend beaucoup de temps pour vous. Oui, c'est vrai. Invitez-moi, je vais vous ramener des réponses concrètes. Merci beaucoup. Même avec une étude. C'est parfait, vous êtes à un temps de parole exactement égal, donc je vous remercie de votre sérieux dans le respect du
temps de parole. Et c'est maintenant que nous allons vous passer la parole pour vos questions et vos interrogations suite à ces deux interventions tout à fait passionnantes. Alors je ne sais pas s'il y a un micro qui va passer dans les rangs pour les questions. Je vois une première question là-bas et puis une deuxième. Est-ce que Jérémy a un micro qui va passer? Peut-être tout au fond de la salle. Voilà, tout au fond de la salle. Je crois que le câble, le fil n'est pas... Je répéterai la question, bien sûr. Bonsoir. Et bon, là j'ai plein de questions, je vous conseille de noter parce que sinon vous allez oublier. Et j'ai bien aimé vos interventions et je dois admettre que mes amis, et j'ai des amis marocains et j'ai un ami libanais, et ils sont très gentils. Ils font des vrais efforts pour aider les autres, c'est vraiment magnifique. Et j'ai aussi aimé ce que vous avez dit et par rapport à l'amour. Et vous avez dit, et je n'ai pas tout noté, mais il faut être juste, il faut être patient, accepter les différences. Et c'est ça ce que je trouve aussi dans la Bible, dans 1 Corinthiens 13, qui donne une démonstration, enfin une liste de tout ce que c'est l'amour, que c'est vraiment magnifique. Et cependant, vous avez dit qu'on peut se tromper dans sa justice, et je pense aussi qu'on peut se tromper dans son désir d'aimer les autres. Je pense que l'amour humain, il est franchement très limité, parce que nous, on est très égoïstes. Moi, je suis très égoïste, j'arrive pas à aimer... Et même mes parents, c'est compliqué. Je vais vous demander de préciser votre question. Oui, ok. Ça prend important par souci des autres. Et je fais... Comment ça se fait qu'on peut aimer les autres si l'amour humain est si limité? Comment ça se fait qu'on est frères et sœurs quel est le lien qui nous fait être des frères et des sœurs s'il n'y a pas... Parce que les chrétiens, c'est avec Jean 1,12 qui dit que tous qui croient en Jésus, on a plus le pouvoir d'être appelés fils de Dieu. Et là, on peut dire, ok, tu crois en Jésus, on est frères. Et mon Dieu. Et tu dis qu'on peut se rapprocher de Dieu sans intermédiaire. Et je pense que quand dans la Bible, on dit que Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut arriver au Père sans lui, je pense que c'est à cause de la justice de Dieu. Parce que la justice, tu dis qu'il faut croire dans la Torah. Et c'est ça ce que Moïse a écrit, et justement dans la Torah, dans ce que Moïse il écrit, c'est qu'il n'y a pas le pardon des péchés s'il n'y a pas le sang. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas besoin du sang? Et comment ça se fait qu'on peut lui demander à Dieu pardon si on n'a pas le sang? Parce que c'est ça ce qu'il a établi dans la Torah. Là, vous avez donné 3 questions qui sont déjà relativement importantes. C'est juste si vous pouvez nous laisser un peu de temps, s'il vous plaît. Si vous pouvez nous laisser un peu de temps, je dois répondre. Et après, moi, je vous invite à parler. Moi, je vous ai dit aujourd'hui, si vous voulez, je vous laisse mes coordonnées. Vous pouvez m'appeler dans une semaine. Parlez à Dieu ce soir. Cette nuit, parlez à Dieu avec votre cœur, sans qu'il vous ayez besoin qu'il y ait du sang qui coule. Juste parler à Dieu. Moi, j'ai dit dans ma foi, je n'ai pas besoin d'intermédiaire, parce que Dieu me le dit dans le Coran. Et si mes serviteurs te demandent quelque chose, je suis là présent pour leur répondre et leur donner. Il ne m'a pas dit d'aller vers mon prophète qui est Mohammed, moi je ne parle pas de christianisme, il ne m'a pas demandé, il m'a dit si tu veux me parler, viens vers moi. Donc moi je vous invite aujourd'hui, en tant que chrétien, juif ou musulman, ce que vous voulez, parlez à Dieu cette nuit-là. Demandez-lui quelque chose, et là vous allez voir que vous allez avoir une réponse. Quand, comment, ou je ne sais pas. Ça c'est votre première question. La deuxième, vous allez parler comment je veux être frère. Moi je suis votre frère. Si vous voulez qu'on réalise, parce que chaque dire il a une vérité. On a beau à dire qu'on est le frère de l'autre, mais si on n'a même pas des conditions concrètes là sur le terrain, je ne suis pas votre frère. Moi, j'ai dans les livres de mes ancêtres des exemples concrets. Si vous voulez qu'on soit frère, je vous donne un exemple. Si moi et monsieur et Karim, si vraiment on est frères dans l'humanité, si moi je suis demain dans le besoin, hein, écoutez bien ça, je suis dans le besoin, je peux faire entrer ma main dans la poche de monsieur ou de Karim, et je prends ce dont j'ai besoin sans que cela ne gêne monsieur ni Karim. Et là, on a réalisé le summum de la fraternité, je suis son frère.
Cela dit, ça va dans les deux sens. Si moi j'ai besoin de 10 € et que là je trouve 1000, je prends 10. Donc lui me fait une totale confiance et moi je lui fais une totale confiance. Cette confiance qu'on a l'un vers l'autre, on l'appuie où? On a dit tout à l'heure, rappelez-vous, la source, l'arbre, c'est l'amour de Dieu. Et cet arbre donne naissance à des branches, parmi les branches la fraternité. Concernant notre question, c'est M. Karim. Je précise que je n'ai pas 1000 € dans ma poche. Dommage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais juste préciser peut-être la jeune fille qui est intervenue sur l'expression, sur le terme de frère. Aussi bien d'ailleurs, vrai, c'est aussi bien dans la Bible que dans le Coran, le terme frère est employé dans deux sens différents. Il y a le sens d'abord de frère en humanité, et en cela, tous les êtres humains sont des frères et sœurs. Et puis il y a le sens, bien sûr, de la foi. Les frères et sœurs dans la foi, c'est le texte que vous citez de l'apôtre Jean, mais il y a aussi tant d'autres de textes. Et là aussi, l'islam aussi appelle les fidèles entre eux des frères et sœurs dans la communauté, l'Oumma, hein, les fidèles de la communauté. Mais je ne pense pas qu'il y ait une différence particulière sur l'utilisation du terme frère, et c'est la raison pour laquelle notre ami vous a appelé, vous êtes mes frères sans aucune difficulté, et il a précisé en humanité, hein, dans l'humanité que nous avons tous, nous sommes tous des êtres humains créés en image de Dieu. Voilà. Après, sur la question juste d'effusion de sang, en fait, la jeune fille, comme elle est lectrice de la Bible, fait allusion à un texte dans la loi où Moïse dit, dans la Torah, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. En fait, c'est la raison pour laquelle ils faisaient des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, les Juifs faisaient des sacrifices. Quand, par exemple, quelqu'un pêche, il vient demander pardon à Dieu, et souvent ils égorgent quelque chose en fonction de leurs moyens, ils égorgent quelque chose. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, nous dit que toutes ces images ont été utilisées en vue, en fait, d'un autre sacrifice qui viendra. Et là, il fait allusion très clairement à Jésus, qui lui a donné son sang pour le pardon. Donc il n'y en a plus besoin. C'est exactement la conclusion à laquelle est arrivé l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et c'est la conclusion à laquelle je pense aussi que la foi chrétienne invite. Il n'y a plus besoin d'effusion de sang pour le pardon. Le sang le plus pur a été donné, donc définitivement. C'est simplement avant ma question suivante, est-ce que vous aimeriez rebondir sur ce dernier point? Non. Très bien. Monsieur, parole est à vous. Alors bonsoir, je fais court parce que parler de l'amour de Dieu, je crois, d'une part c'est complexe et il faut être prudent. J'aimerais d'abord rebondir sur l'aspect biblique très rapidement. Je rebondis, une question, monsieur Rabi. La première, je crois que parler de l'amour de Dieu, c'est parler de sa miséricorde. Ram, Rémin, c'est les entrailles et c'est la tendresse de Dieu. C'est le Dieu. Mais je n'ai pas employé tous les termes, etc. Mais enfin, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais parler de chesed qui inclut la miséricorde de Dieu. Voilà. Mais c'est mieux d'aller directement à la question. Mais si vous voulez la réflexion, il n'y a pas de problème. Mais je vous répondrai. Hein. Oui, donc, il faut que vous soyez alors si vous voulez, d'accord. Mais justement, pour rebondir après la question de M. Rabi, c'est le fait de dire, par exemple, dans la Bible, quand Jésus passe dans Ézéchiel, le beau passage qui voit le petit bébé qui représente Jérusalem et qui dit toutes les notions de Dieu, quand il bégaye, il dit mes vies, quand il voit le petit bébé dans le tas d'ordures. Et Dieu en est ému. Alors voilà, donc la question, dans le Coran, on lit souvent le très miséricordieux. J'aimerais savoir où est la miséricorde profonde de Dieu, sachant que vous parlez d'Abraham. Abraham, vous disiez tout à l'heure que le summum de l'amour, c'est-à-dire que Dieu ne met pas plus d'épreuves que l'homme ne peut supporter. C'est bien ça que vous avez dit. Alors que dans la Bible, dans le Torah, il est marqué aussi que quand Dieu met Abraham à l'épreuve, ça se dit Nassa en hébreu, les massorètes ont marqué dans la marge que là où tu lis que Dieu met l'homme à l'épreuve, il faut que tu lises aussi que Dieu le porte. Ça se prononce aussi Nassa, ça s'écrit différemment, peu importe. Mais voilà la notion de miséricorde de Dieu. J'aimerais savoir où aller dans le Coran, cette notion subtile qui parle au cœur. Merci. Vous allez donner la réponse. Donc Dieu est miséricordieux, son miséricordieux, comme vous l'avez cité, jusque voilà, Dieu il est toujours là pour nous, il est toujours présent, on le sent, on sent sa présence, on lui parle, il nous répond. Sa miséricorde, il est miséricordieux, il est tout miséricordieux. Sa miséricorde, elle a touché toutes ses créatures sans distinction.
que ce soit les animaux, que ce soit les humains. Et la preuve, je dis, sa miséricorde, elle est en nous. La preuve, je suis là en train de vous parler, sans qu'il n'y ait aucune gêne ni de ma part, et d'abord, je suppose. Donc c'est ça la miséricorde de Dieu, que ce soit dans la Bible ou dans le Coran ou dans la Torah, c'est le même Dieu qu'on a. Ça, si on arrive à... C'est le même Dieu qu'on a. Après, on a des différences entre tel et tel point, mais c'est la même miséricorde. Dieu, il a instauré une miséricorde en moi, de sorte que moi, je prends sur moi, je sois patient, et je lègue, et je fais des concessions des fois, c'est uniquement pour Dieu, comme ça l'a été dans la Bible et dans la Torah, vous le faites vous pour Dieu, comme moi je le fais pour Dieu. En fait, c'est la même définition, je suppose. Merci. Là-bas et ensuite, monsieur Envers. Vous avez fait le distinguo entre frère en humanité et frère en Dieu dans la chrétienté. Déjà, j'aimerais savoir. Dans la foi. Je sais pas, c'est pas en dire. Dans la foi. J'aimerais savoir si le même distinguo existe dans l'islam et, puisque les questions de l'amour, est-ce que notre amour doit être différent, c'est pour les deux religions, est-ce que notre amour doit être différent envers un frère d'humanité et envers un frère en foi ou pas? Ou est-ce que c'est le même amour qui va être donné à tout le monde? Il n'y a aucune différence, enfin, à ma connaissance. J'aime que ce soit un frère chrétien ou juif ou autre, comme j'aime un frère qui est musulman de la même foi. Maintenant, peut-être que je suis plus proche des musulmans. Quand je dis le plus proche, c'est dans le sens figuré. Parce qu'on se voit souvent, parce qu'on fait la prière ensemble, parce qu'on célèbre les fêtes ensemble. Et par exemple, voilà, Karim, j'ai fait la connaissance de M. Karim aujourd'hui. On s'aime, pareil, je l'accepte tel qu'il est. Et par contre, peut-être on ne va pas se voir souvent. Sauf peut-être il va m'appeler quand c'est le ramadan, j'espère qu'il va m'appeler pour me dire bon fête. Mais voilà, il n'y a aucune section, il n'y a aucune différence. Aucune. On a le même Dieu. Ça, je persiste sur ça. On a le même Dieu. Juste que peut-être, on ne va pas se voir souvent, ni plus ni moins. Mais j'espère qu'il va m'appeler. Et je vous le dirai la prochaine. Voilà, vous l'avez entendu. Mais il va falloir communiquer le numéro, donc avant. Et je pense que la différence, si je prends un exemple un peu sur un autre registre, la différence qu'on peut noter, en tout cas que j'ai cru comprendre, mais ne se limite pas. C'est quand par exemple, on n'aime pas son conjoint de la même manière qu'on aime son enfant. Et pourtant, on aime son enfant à fond comme on aime son conjoint à fond. Mais c'est deux amours différents. Et je pense, très honnêtement, la Bible fait la distinction, mais le Coran aussi. Par exemple, dans la communauté, dans la communauté musulmane, pour faire partie de la communauté musulmane, donc il faut faire la shahada, la confession de foi, pour faire partie de cette communauté. Et donc, une fois à l'intérieur, on est membre de la communauté. Mais je suis persuadé que Khaled il peut m'aimer même plus qu'un membre de sa communauté, de la même manière que je peux peut-être l'apprécier et l'aimer plus qu'un membre de la communauté de foi. Mais le fait d'avoir... mais il y a une réalité théologique qu'il faut absolument dire très clairement, c'est que pour faire partie de l'Église, la communauté chrétienne, il faut la confession de foi. Croire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Croire dans sa vie personnelle. Et ça fait de nous des membres, des frères et sœurs dans la foi. Mais moi j'ai croisé beaucoup de chrétiens dans des échanges qui m'ont dit, ils ont des amis, ils ont des voisins musulmans qu'ils apprécient énormément. Et moi, quelqu'un m'avait sorti, tout simplement lors d'une rencontre, qu'il y avait une famille musulmane à laquelle ils faisaient confiance plus que la plus grande partie de leur église, des membres de leur église. Donc ça se mesure pas au niveau de degré, c'est au niveau, sur le plan purement théologique. Bien sûr, normalement, cette distinction théologique, normalement, la fraternité dans la foi pousserait à une relation plus profonde avec celui avec qui on partage la foi, parce qu'on est frères doublement, on est frères en humanité, et puis dans notre humanité, et puis dans la foi. Mais il se peut parfois, voilà, vous savez que c'est comme dans une famille, hein, l'église, on ne choisit pas ceux qui vont se convertir et tout. Et donc il y a certains qui sont plus sympathiques que d'autres. Donc on peut s'entendre avec certains et pas avec d'autres. Et moi je me suis dit parmi les autres, hein, pas parmi les sympathiques. Hein. Donc, et donc vous voyez, et par contre on peut croiser d'autres frères dans l'humanité
le musulman, le juif, avec qui on peut nouer des relations très profondes et sans difficulté. Mais je ne pense pas que ce soit juste sur le plan théologique, aussi bien du côté d'ailleurs biblique que du côté musulman, de commettre la distinction qu'il y a entre les deux manières d'être frères. Au niveau des actions. Merci. Voilà. J'ai une question pour M. Larbi qui est relative à la définition de l'amour donné dans le Coran. Vous avez cité la sourate 19,96 qui dit « À ceux qui croient et font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux accordera son amour. » Ma question, qu'en est-il de ceux qui n'aiment pas Dieu ou qui ne croient pas en Dieu? Est-ce qu'ils auront ou bénéficieront de son amour? Très bonne question. Et j'ai parlé tout à l'heure, j'ai donné l'exemple d'un enfant qui se fait chasser par ses parents parce qu'il a été arrogant, ingrat, ainsi de suite. J'ai dit chaque jour, il y a combien de milliards de personnes qui disent à Dieu, on ne croit pas en toi, on ne suit pas tes prescriptions, et on fait ce qu'on veut, où on veut, là où on veut, ils insultent même Dieu. Ils disent on ne croit pas, il est libre. Est-ce que Dieu les a chassés de sa miséricorde? On vit dans la même planète. Est-ce qu'il a fermé le robinet pour que non, lui, il ne respire pas? Juste, je prends une métaphore. Juste, c'est vous et moi. Voilà, vous et moi. Vous me faites beaucoup de mal, vous m'insultez, vous me tapez, vous m'inquiétez. À un moment donné, je suis patient, mais à un moment donné, il faut que je riposte. Ou, si j'ai les moyens de vous en mettre une, je peux. Maintenant, si je ne peux pas, je vais payer quelqu'un ou je vais faire quelque chose. Voilà, c'est ça la métaphore pour amener un exemple concret. Maintenant, Dieu, on lui dit qu'on ne croit pas en lui, on l'insulte, et il est toujours là, il nous a laissé. Il nous a laissé toujours la porte, cette porte du repentir, pour dire, revenez vers moi, je vais vous accepter. Et même si la personne va à la rencontre de son Seigneur, en ayant athée, il ne croit pas ce que vous voulez, ça c'est une relation entre lui et Dieu. Je ne suis pas habilité ni à le juger, ni à lui dire tu vas en enfer ou tu vas au paradis. Ça c'est entre lui et son Seigneur. Mais en l'occurrence, tant qu'on est dans ce bas monde, Dieu, il est miséricordieux, et il donne son amour à tout le monde. À tout le monde. Après maintenant, c'est comme il a dit notre frère Karim, il y a un amour à des degrés. Voilà. Je fais plus d'action, j'ai plus d'amour, ainsi de suite. Mais l'amour en soi, il est toujours là. Pour soi et pour moi, comme croyant, et pour le non-croyant. Merci. Peut-être encore deux questions avant de terminer. Donc, monsieur en vert et ensuite mademoiselle. Juste derrière. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange très enrichissant. J'avais une question pour déjà monsieur Areski. À un moment donné, vous avez dit en fait. Merci de tenir le micro. Vous avez dit en fait à un moment donné que la Bible mettait l'emphase sur un des attributs de Dieu qui était l'amour. Et ma question en fait était celle-ci. En mettant cette emphase sur cet amour, cet attribut qui est l'amour de Dieu, est-ce que dans le même temps, en fait, l'amour de Dieu surpasserait les autres attributs de Dieu? Et comment, si c'était le cas, comment faire, comment dans la Bible fait-on pour concilier cette tension qu'il y a entre l'amour de Dieu et sa justice, parce que M. Raled nous a dit qu'on doit se préparer à la rencontre de notre Dieu. Merci beaucoup pour votre question, je comprends. En fait, un attribut de Dieu, par définition, est absolu. Donc on ne peut pas faire mieux ou moins. Donc c'est quelque chose d'absolu, quelque chose que Dieu possède dans sa totalité. Donc il ne peut pas y avoir un moins ou un plus. Mais, ceci dit, il y a une nuance. La Bible présente l'amour d'une manière quand même particulière, avec cette expression « Dieu est amour », ce qui n'est pas dit par exemple sur les autres attributs. Maintenant, vous avez tout à fait raison de dire comment, dans ce cas-là, Dieu concilie la justice et l'amour. Il est vrai que la justice de Dieu exige que tous les hommes périssent, parce qu'ils sont marqués par le mal, par le péché. Ils ne peuvent pas, dans la conception biblique, même toutes les œuvres religieuses, aussi vraiment bonnes soient-elles, on peut passer ces journées à prier du matin au soir, ces mois à jeûner, mois après mois, pas simplement le mois de Ramadan, mais tous les mois de l'année, on ne pourra pas régler cette facture. Elle est tellement salée. Et donc, comme Dieu exige de toute manière la justice, il ne peut pas, il est le premier. On aurait pu imaginer Dieu de faire une grâce présidentielle, de dire bon, c'est pas grave, j'efface ça, on continue la route. Mais Dieu ne respecterait pas son attribut de justice. Donc Dieu ne serait plus juste à ce moment-là. Où la synthèse a eu lieu, sur le plan historique, c'est à la croix. C'est là où Jésus
a payé exactement, il a payé l'exigence de ce qu'exige la justice de Dieu. Il a répondu parfaitement à l'exigence de la justice de Dieu. Il a payé le prix du péché. Ce n'est pas le sien. Il a payé le prix du péché. Il s'est identifié à l'être humain, à tous ceux qui veulent se reconnaître dans ce que Christ a fait à la croix. Et en cela, la justice de Dieu est satisfaite. À partir de là, il y a l'amour de Dieu qui va au-delà de ce que la justice exige. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle, d'une manière très subtile, la Bible discerne sa manière de parler de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu permet d'aller au-delà de ce que la justice de Dieu exige. La justice de Dieu exige que nous soyons tous condamnés à subir la colère de Dieu. C'est Romains chapitre 3 que Paul développe cela. Mais l'amour de Dieu permet d'aller au-delà de cette justice. Monsieur Larbi, est-ce que vous aimeriez intervenir? La question est relative à la théologie chrétienne, mais peut-être que vous avez un accord sur cette question. Concernant la justice divine, la justice terrestre entre moi et vous, Dieu nous dit dans le Coran, ou dans le sens du hadith, tout fils d'Adam, ça veut dire tout fils d'Adam, que ce soit chrétien, juif ou musulman, est fauteur. On fait des fautes. D'où votre intervention, elle dit on ne pourra jamais payer la facture. Jamais. Si on essaie, jamais. Sauf que Dieu le dit dans un verset coranique, dans le sens du verset coranique, il lamentait, à l'exception de ceux qui se repentent. Cette catégorie, Dieu nous dit dans le verset coranique, alors ceux-là, je leur parle dans leur péché, ce qu'ils ont fait, ensuite, il les pardonne, il ne leur fait pas de reproches, il les efface, tout ce qu'ils ont fait comme péché, il les efface, ensuite, comme cadeau, il dit, il les échange en bonnes actions. Admettons, j'ai 1 million de mauvaises actions, donc non seulement Dieu va me les pardonner, les effacer, il ne me fait pas de reproches, et il les change en bonnes actions. Maintenant, pour rebondir ce qu'il a dit notre frère Karim, on ne pourra jamais payer la facture. D'où Dieu le dit, à travers la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans un sens d'un hadith, sachez que nul d'entre vous n'accédera au paradis via ses actions. Donc, les gens ils disent au messager d'Allah, même pas toi, il dit même pas moi. Tout dépend de la miséricorde de Dieu. Ça, c'est pour accéder. En l'occurrence, les degrés au paradis, c'est chacun son travail. C'est chacun ce qu'il a fait. Pour accéder, c'est grâce à la miséricorde de Dieu. Maintenant, les degrés, je ramène toujours des exemples concrets. Celui qui veut un studio, il va œuvrer ici pour un studio. Celui qui veut un pavillon, c'est à lui d'œuvrer ici pour avoir un pavillon. Ça, c'est les degrés. Mais accéder, c'est uniquement grâce à la miséricorde de Dieu. Pareil, même un studio, c'est pas gagné. Je pense qu'il y avait encore une question, une dernière question. Merci. En fait, dans votre intervention, vous avez dit à un moment que le messager d'Allah, le prophète, c'est pas grave. Je sais pas comment il s'appelle. C'est pas grave. C'est pas grave. Le prophète était en fait auprès d'Allah et que les actes qu'on avait en fait à faire sur la terre, à un moment, ils pouvaient plaider pour nous quand on serait mort auprès de Dieu, pour qu'on puisse accéder en fait à Dieu. C'est ça que vous avez dit? C'est pas dans ce sens, c'est pas dans ce sens. J'ai dit, par exemple, notre frère Karim, il a dit Jésus, il a pris tous les péchés. Hein? C'est ça? Ici, pas. Moi j'ai dit non, notre prophète, non. Il n'a pas pris tous les péchés, il nous a dit il est juste un être humain comme nous, sauf que lui, il va intercéder en notre faveur, auprès de Dieu. Mais il nous a dit, si vous voulez que j'intercède, mais faites des bonnes actions dans ce moment. Ça va être quelque chose que je puisse dire à Dieu, au Dieu, pardonne à ma communauté. C'est ça le sens que j'essaie d'expliquer. Du coup, ma question serait en fait, est-ce que le prophète il est auprès de Dieu actuellement et il est où? Ah, ça, non, il n'est pas auprès de Dieu. Non, je ne sais pas, il n'est pas auprès de Dieu, pas encore. Il sera auprès de Dieu le jour du jugement. Dans ce moment-là où tout le monde sera auprès de Dieu, et je ne sais pas chez les chrétiens vous avez ça, mais chez les musulmans, certaines personnes vont voir la face de Dieu le jour du jugement. Donc, je ne sais pas si. Voilà. C'est des valeurs. Dans la perspective chrétienne, même ceux qui sont décédés maintenant dans la foi sont déjà d'une certaine manière devant le trône de Dieu. Le bazar, ils sont entre le ciel et la terre, ils sont dans un endroit. Voilà, d'accord. Merci, messieurs, et c'est là que notre soirée touche à sa fin. Je regrette, mais peut-être que s'il y a d'autres questions, vous pourrez les poser.
posé de manière informelle. Merci à chacun d'avoir participé à cette soirée et je remercie nos deux intervenants, surtout d'avoir, pour la qualité passionnante de leurs interventions, mais aussi d'avoir respecté parfaitement le jeu en termes de répartition du temps de parole. Et je vais repasser la parole à Alban pour clôturer ce moment.